Les textes de l'Ancien Testament ont été écrits en hébreu, la langue du peuple de l'Alliance, sur une période de 40 générations. C'est-à-dire que ça représente plus ou moins 1000 ans, à partir du moment où Moïse a reçu la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, jusqu'au temps des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Et les dernières paroles prophétiques ont sans doute été écrites aux environs de moins 300, moins 400. La difficulté principale de l'hébreu classique est qu'il ne s'écrit qu'en consonnes, amenant parfois plusieurs versions possibles pour un même mot. C'est uniquement la linguistique et le contexte qui permettent en général d'en trouver le sens exact. Alors la fiabilité de l'Ancien Testament, elle se trouve déjà dans la Bible elle-même. En fait, comme nous l'avons vu pour le Nouveau Testament, son authenticité se ressent dans le fait qu'il rapporte les faiblesses et les erreurs des personnages les plus en vue, alors que tous les autres écrits historiques de l'Antiquité sont rédigés sous l'égide de vedettes. On ne voit que les côtés positifs des gens. Quel intérêt, par exemple, Moïse avait-il d'avouer la punition de Dieu suite à sa désobéissance, si ce n'est le souci de respecter scrupuleusement l'inspiration divine? Pourquoi aurait-il aussi relaté les faiblesses d'Abraham, l'homme de la promesse, ou celles de son frère, qui était le grand prêtre attitré? La réaction humaine habituelle n'aurait-elle pas été d'oublier de recopier ces passages dégradants pour le peuple, afin de ne garder que les hauts faits, si ce n'est que la crainte de désobéir à Dieu Tout-Puissant? Une telle honnêteté favorise la crédibilité des Écritures. La composition de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, par lui-même, nous éclaire sur son contenu. Plusieurs références plus ou moins précises s'y trouvant au gré des textes. Tout d'abord, Moïse. Moïse est l'auteur des 5 premiers livres de l'Ancien Testament, malgré que certains détracteurs, on va dire évolutionnistes, des 18e, 19e siècles, avaient tendance de prétendre que l'alphabet n'existait pas à cette époque, c'est-à-dire au 15e siècle avant Jésus-Christ. Par la suite, l'archéologie a démontré qu'à cette période de l'histoire, selon Donald Wiseman, qui était archéologue, assyriologue, professeur et président de l'école britannique d'archéologie en Irak, que les Hébreux, à leur entrée en Canaan, devaient être familiers aux 5 systèmes différents d'écriture. D'ailleurs, des exemples de documents écrits qui datent de presque 2000 ans avant Moïse ont été mis à jour au Moyen-Orient. Dans Acte 7, 22, il est dit « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. » C'est un fait, Moïse était un érudit. Il a été formé à la cour de Pharaon. En Exode 17, 14, il est dit aussi « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. » C'est effectivement Dieu qui a ordonné à Moïse d'écrire ces révélations de la loi, notamment dans Exode 24, 4, 34, 27, 28, dans Nombre 33, 2, Deutéronome 31, 9 et 23, 24. Dans Deutéronome 30, 10, il est écrit « Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. » Moïse va utiliser ces écrits comme référence vis-à-vis de cet interlocuteur. On parle de ça aussi dans Deutéronome 28, 58 et 29, 21. Dans Deutéronome 31, 9, il est ajouté « Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. » Comme il sentait sa fin approcher, Moïse a remis aux sacrificateurs et aux anciens d'Israël la loi écrite. Dans Deutéronome 31, 24, 26,
Il est dit, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Quand l'œuvre a été achevée, il a ordonné aux Lévites de le placer aux côtés de l'arche de l'alliance pour servir en quelque sorte de juge de paix. De cet original, des copies ont été rédigées par les Lévites avec pour objectif d'enseigner le peuple au moins tous les 7 ans à la fête des tabernacles. Dans Josué 1,7, il est ajouté « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » À 13 reprises, notamment dans Deutéronome 18, 18, 19, 31, 11, Josué 8, 31, 24, 26, 1 roi 2, 3, 2 rois 14, 6, Daniel 9, 11 et 13, Esdras 3, 2, Malachie 4, 4, et ailleurs dans la Bible, Moïse est effectivement reconnu comme l'auteur. Nous avons ensuite Josué et Samuel. Josué 24, 26 nous dit « Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. » Même si sa mort est relatée dans le livre qui porte son nom, Josué en est bien l'auteur. C'était d'usage à cette époque que son œuvre a été terminée par celui qui a retranscrit tous les propos et les actes au fur et à mesure de ce qu'il dictait. Dans 1 Samuel 10, 25, il est dit « Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel, puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. » Samuel a agi comme Josué, il a transmis son vécu. Les rois. David est connu pour être évidemment un conquérant, mais c'est aussi un homme proche de Dieu. Et à la fin de sa vie, il a préparé la construction du futur temple. Et pour ce faire, il a organisé les prêtres et les lévites en 24 classes pour le service. Dans le psaume 3, verset 1, il est dit « Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils ». Il a aussi nommé des chantres et des musiciens qui chantaient au moins les 72 psaumes reconnus comme étant de sa composition. Proverbe 1.1 nous dit « Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël ». Le fils de David a continué l'œuvre de son père et a ajouté des proverbes pour enseigner au peuple selon la sagesse divine. Proverbe 25.1 dit aussi « Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. » Nous sommes 300 années après la mort du roi Salomon. Et Ézéchias amorce une réforme religieuse guidée par le prophète Ésaïe. Et il a fait ajouter les 7 derniers chapitres du livre des Proverbes. Dans 2 Chroniques 29-30, il est dit « Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. » Et dans Ésaïe 38-20, « L'Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. » Et donc Ézéchias a perpétué la tradition en faisant chanter les psaumes de David, mais aussi ceux d'Asaph, qui sont du 73e au 83e psaume. La tradition ajoute les cantiques des degrés, c'est le psaume 120 au psaume 134, à l'occasion de sa guérison miraculeuse et du prolongement de sa vie. Et dans 2 Chroniques 32-32, il est dit « Les restes des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoz, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. » Si l'auteur n'est pas connu, force est de constater que la mention est claire sur les livres historiques.
1 roi, 2 rois, 1 et 2 chroniques, ainsi que sur la révélation d'Ésaïe, évidemment. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkia trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse, 2 Chroniques 34, 14. C'est presque 100 ans après Ézéchias que Josias, guidé par le prophète Jérémie, fit rouvrir le temple fermé depuis Manassé et le remit en état. À cette occasion, des copies des Écritures furent retrouvées et rapportées au roi. Dans 2 Chroniques 35, 25, il est encore écrit « Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Les complaintes de Jérémie ne sont autres que partie du livre de Jérémie et de celui des Lamentations, évidemment. Les prophètes, ensuite. Nous avons déjà fait allusion à plusieurs d'entre eux, tels que Samuel, Ésaïe et Jérémie. Dans Ésaïe 8,16, il est dit « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. » Dans Jérémie 36,1-2, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ce jour. » Et puis dans Daniel 12,4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » Donc, tous ces prophètes n'ont pas hésité à se déclarer comme auteurs légitimes de par leur statut de prophète. Dans Ézéchiel 26, 17, 18, « Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, Michée de Moréchef prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. » Dans Daniel 9,2, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Et dans Daniel 9,13, comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Et donc, tous ces prophètes ont aussi été témoins des prophéties d'autres ministères, et c'est ça qui est intéressant de recouper. Nous avons encore Esdras 7, 10 et 14. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. Donc lors de la déportation de Juda, les livres sacrés étaient manifestement à disposition du peuple juif, puisqu'ils ont certainement été amenés avec le butin. Et c'est un véritable nouveau départ pour le peuple hébreu. Et Esdras va profiter de ce moment pour remettre de l'ordre, tant au niveau du support écrit, en classant les livres tels qu'ils le sont dans le Tanakh actuel, le Tanakh est la Bible juive, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et aussi la modernisation de la langue. Mais pas seulement pour remettre de l'ordre, mais aussi pour sa mise en pratique par tout le peuple. Il en a profité aussi pour y adjoindre les livres d'Esdras et de Néhémie. Et puis, il y a des livres dont on parle, mais qui n'ont pas été retenus dans le canon biblique. 1 Chronique 29, 29 nous dit « Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète. » 2 Chroniques 9, 29 nous dit « Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan, le prophète, dans la prophétie d'Achia, de Silo,
et dans les révélations de Jéhédo, le prophète de Jéroboam, fils de Nébat. Nous avons vu que les livres de Samuel sont bien intégrés dans l'Ancien Testament, mais d'autres n'ont manifestement pas été retenus, bien qu'ils aient été cités dans ces passages. Et on sait que ces prophètes ont effectivement existé, notamment Gad, Nathan, Achia. Nous avons des références dans 1 Samuel 22,5, 2 Samuel 7,2 et 1 Roi 11,29. Il n'y a que pour Jéhédo, nous n'avons pas de référence. Cela nous démontre encore mieux le sérieux de la sélection des 39 livres qui composent la première partie de la Bible aujourd'hui. Sans doute, ces écrits ont-ils été considérés comme trop peu fiables ou que trop de versions divergentes cohabitaient, voire peut-être ont-ils été perdus à jamais. Dans 1 Maccabée 9,27, tiré de la Bible de Jérusalem, il est dit « Il sévit alors en Israël une oppression telle qu'il ne s'en était pas produite de pareille depuis le jour où l'on n'y avait plus vu de prophète. » Et dans 1 Maccabée 14,41, toujours dans la Bible de Jérusalem, et que les Juifs et les prêtres avaient jugé bon que Simon fût higoumène et grand prêtre pour toujours, jusqu'à ce que paraisse un prophète accrédité. Évidemment, les livres apocryphes s'excluent par eux-mêmes en reconnaissant que, en leur temps, les voix prophétiques avaient cessé et que par conséquent, Dieu faisait silence, évidemment. La fiabilité de l'Ancien Testament se retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Et d'abord, la fiabilité des Écritures selon Jésus. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 18. Jésus n'a jamais mis en doute la véracité des Écritures que connaissaient ses contemporains. Il les a au contraire clairement authentifiées. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc dans ce chapitre 4 de Luc, Jésus cite une parole de l'Ancien Testament. Il a cité directement pas moins de 70 passages lors de tout son ministère. Il a fait référence à plusieurs reprises entre ces prophéties et l'accomplissement de l'œuvre qu'il était venu faire. Nous pouvons donc déduire que le texte de l'Ancien Testament disponible à son époque était parfaitement fiable. D'autres confirmations. Dans Actes 3, 22, 24, il est écrit, Moïse dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé selon Samuel, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. » Et dans 2 Pierre 1, 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Dès sa première intervention et tout au long de son œuvre, Pierre s'est appuyé, comme son maître avant lui, sur les Écritures, en vue de témoigner et d'exhorter, notamment Actes 17, 1, 3, Romains 9, 15, Hébreux 7, 14. Dans Actes 28, 25, il est dit « Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, etc. » Et puis dans 2 Timothée 3, 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Paul n'était pas en reste, évidemment. Son ministère n'était pas tourné vers les Juifs, mais vers les païens. Mais cela n'empêchait qu'il utilisait aussi la parole de l'Ancien Testament. Il a d'ailleurs souligné à souhait l'origine divine de toute l'Écriture, celle qu'il a apprise durant son enfance et son adolescence, celle qui est sortie de la Torah. Dans Hébreux 1.1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, etc. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne pouvait pas dévier de cette route, même si on ne sait pas réellement qui il était. Et plusieurs accomplissements de prophétie ont d'ailleurs été attestés. Par exemple, Acte 1.16 par rapport au psaume 41.10, Acte 2.16-21 par rapport à Joël 3.1.5, Hébreux 3.7 par rapport au psaume 95.7.11, Hébreux 10.15 par rapport à Jérémie 31.33.14. Finalement, des extraits ou références de tous les livres de l'Ancien Testament sont cités dans le Nouveau, sauf 6 d'entre eux, qui sont Juges, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Esdras, Néhémie et Esther. Nous avons ensuite la reconnaissance de l'histoire relatée. Donc, outre la loi, les prophètes et les psaumes, Jésus et ses disciples acceptaient et relataient, sans les remettre en question, des événements historiques racontés dans l'Ancien Testament, comme notamment le récit de la création de l'homme et de la femme, dans Matthieu 19, 4, 5, 1 Corinthiens 11, 8, 9 ou 1 Timothée 2, 13. Le meurtre d'Abel et par extension les prophètes, Luc 11, 51. Le déluge du temps de Noé, Matthieu 24, 38, 39, Luc 17, 20, 26, 26, 27, 2 Pierre 2, 5. La destruction de Sodome et Gomorrhe, Luc 17, 28, 30. Le buisson ardent, Marc 12, 26. La manne du désert, Jean 6, 32. Le tabernacle, Luc 6, 3, 4. L'histoire de Jonas, Matthieu 12, 39, 40. Et puis l'épître aux Hébreux, en son long plaidoyer du chapitre 11 sur la foi, est sans aucun doute l'apothéose de la reconnaissance de celle des anciens, à commencer par Abel, et donc de la véracité des récits des Écritures. Une autre manière de nous conforter de la fiabilité est l'origine des copies actuelles. Dans Deutéronome 17, 18, 20, il est écrit « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. » Sur ordre de Dieu, des prêtres de la lignée d'Aaron ont réalisé des copies manuscrites des textes originaux de l'ensemble des Saintes Écritures en leur possession. Et par la suite, les copistes ont perpétué ce travail de manière extrêmement méticuleuse, il faut le dire. Le devoir de copier des textes sacrés en hébreu appartenait aux sophérim, c'est-à-dire aux scribes, dès Esdras, c'est-à-dire le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et pour ce faire, ils respectaient des règles strictes, tant pour le support, c'était du cuir relié, qui était issu d'animaux purs évidemment, que le moyen, de l'encre noire, qui était fabriquée selon une formule spéciale, et la forme, le nombre déterminé de 30 lettres par ligne, espacées d'au moins un cheveu, et de 48 à 60 lignes par colonne. Les copistes juifs craignaient tellement d'offenser Dieu qu'ils comptaient le nombre de lettres, plus de 800 000 évidemment, il faut bien se le dire, de mots et de versets de chaque copie par rapport à l'original, pour éviter que des erreurs s'introduisent. Et ils indiquaient même le résultat de leur comptage en fin de page. Si la moindre erreur apparaissait, ils rejetaient inexorablement le document et recommençaient plutôt que d'apporter une correction. Vous imaginez le travail que cela représentait. Pourtant, nul n'ignore que, malgré tout, même si on apporte beaucoup de soin aux relectures,
certaines erreurs se sont glissées. L'avantage, c'est que nous avons un nombre élevé de copies et cela a permis de comparer facilement et d'extraire les fautes. D'autant que les copistes étaient disséminés un peu partout dans les synagogues, dans diverses diasporas, et que des exemplaires identiques mais issus de lieux éloignés, sans aucun lien possible, ont été découverts. Et ça, c'est merveilleux. Soulignons encore que les rabbins faisaient la distinction entre les livres qui ne souillaient pas les mains, c'est-à-dire les livres canoniques, et les livres qui souillaient les mains, les livres non canoniques. Et pour les responsables juifs, comme nous l'avons révélé précédemment, lorsque les prophètes ont cessé de parler, il n'y a plus eu de parole venant de Dieu. Alors, l'ordre des écrits. D'abord, il faut bien se dire que c'est un ordre de Dieu. Dès le commencement, sur ordre de l'Éternel, les Juifs ont conservé les livres qu'ils regardaient comme inspirés. Dans Deutéronome 31, 26, 27, il est dit « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi, car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort ?» Moïse était conscient de la faiblesse du peuple élu, et donc il plaça le livre de la loi à côté de l'arche de l'alliance pour servir de témoignage contre Israël, en ouvrant ainsi la voie à une coutume établie. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Josué 24, 26, 27. Et donc, Josué a ajouté quelque chose au livre de la loi, et lui aussi, il l'a placé au sanctuaire de l'Éternel. Et dans 1 Samuel 10, 25, Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel, puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Samuel aussi, il a écrit un ajout, c'est-à-dire le droit du royaume, et il l'a placé devant l'Éternel, et ainsi de suite. Puis il y a eu l'ordre établi avant Jésus. C'est Esdras vint de Babylone, Esdras 7, 6, 10. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le roi d'Israël, le Dieu d'Israël, pardon. Et comme la main d'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens, vinrent aussi à Jérusalem, la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi d'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc, après les temps d'exil à Babylone, c'est Esdras, qui était sacrificateur et scribe, qui ramena le livre de la loi à Jérusalem. Et le but, c'est qu'il soit lu et expliqué par les Lévites devant tout le peuple. Vous trouverez cela dans Néhémie 8, 7, 8. Ce principe sera perpétué par leurs successeurs. Le philosophe juif Philon, qui a vécu de moins 20 à plus 45, ami des Grecs et contemporain de la naissance du christianisme, fit référence à la division des Écritures en 3 parties. D'abord le Pentateuque, qui comprend les livres de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, est appelé définitivement Torah, c'est-à-dire la loi du prophète Moïse, par les Juifs évidemment, sous l'égide d'Esdras au 5e siècle avant Jésus-Christ, comme son nom l'indique, les règles régissent la vie du croyant. Puis les prophètes, dont Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, les 12 prophètes mineurs, Josué, Juges, 1 et 2 rois. Cette partie était plutôt considérée comme un prolongement de la Torah. C'est un prolongement qui l'expliquait, sans toutefois revêtir la même autorité. Et puis il y avait les écrits, comme les psaumes, les proverbes, Job, Esther, les cantiques des cantiques, Ruth, les lamentations, Coéleb, Daniel,
1 et 2 Chroniques, Esdras et Néhémie. C'étaient encore des livres moins contraignants que les autres. Les psaumes, par exemple, étaient utilisés pour les réunions rituelles. Et cette dernière partie n'a été figée qu'après la mort de Jésus, la liste des ouvrages augmentant au fur et à mesure du temps écoulé. Dans Luc 16, 16, 17, il est écrit « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Tout porte à penser que l'Ancien Testament était déjà proche de sa forme actuelle avant la venue de Jésus. Par la suite, dans son livre Contre Pion, Flavius Joseph, historien, sacrificateur et pharisien, va confirmer la réalité de cette organisation, arrêtée à 22 livres répartis en 3 parties. Loi, prophète et écrit. À l'époque du roi Artaxerxès, est considéré comme d'inspiration divine. Il est intéressant de voir qu'il souligne aussi que d'autres livres écrits après Malachie ne disposaient pas de l'autorité divine. Et puis nous avons enfin le canon définitivement arrêté après la destruction du temple. En 90 après Jésus-Christ, la liste dite d'Esdras fut définitivement arrêtée à l'unanimité par les anciens à Jamnia, en Judée, sur base des livres dont ils détenaient les originaux en hébreu. Si les Juifs accordaient une importance significative au nombre 22, c'est parce qu'il correspondait au nombre de lettres de l'alphabet hébreu. Et pour cette raison, la liste confirmée l'a été à 22 livres. Mais ces 22 livres correspondent aux 39 des traductions modernes de notre Ancien Testament. La différence, elle tient uniquement de la façon dont les livres sont comptés et reliés, absolument pas sur le contenu. Par exemple, les 12 prophètes mineurs font un seul volume en hébreu. Les 2 livres de Samuel, les 2 livres des rois et les 2 chroniques aussi. Tout comme Josué avec Juge, Esdras avec Néhémie. Et puis, il y a les confirmations archéologiques. Donc, comme pour le Nouveau Testament, les chercheurs possèdent de très nombreux manuscrits de l'Ancien, bien plus que tout autre ouvrage de l'Antiquité. Ils ont plus de 1000 manuscrits complets, dont la plus ancienne copie date de 150 après Jésus-Christ. Donc plusieurs sources nous permettent d'être convaincus de la fiabilité de l'Ancien Testament en notre possession, notamment la Septante. La Septante, c'est au IIIe siècle après Jésus-Christ, sous les ordres du roi Ptolémée, Philadelphe, d'Égypte, que la traduction complète en grec a été entamée à Alexandrie et appelée la Septante, en référence au nombre important de traducteurs. Et le travail aurait duré plus de 150 ans. Et cette version est considérée comme ayant une valeur identique à celle en hébreu, qui est appelée, je rappelle, Tanakh, arrêtée à Jamnia, malgré quelques divergences de présentation. Il y a par exemple le regroupement des divers écrits en 4 parties, les titres de ces 4 volumes et leur contenu. Le Pentateuque, en lieu et place de la loi, les livres historiques avec le transfert de 1 et 2 Chroniques, Esdras et Néhémie, les livres poétiques et Sapiato et les prophètes. Et on a ajouté 7 livres par rapport aux 39, sans doute parce qu'ils étaient écrits directement en grec. Judith, Tobit, 1 et 2 Maccabées dans les livres historiques, Siracide et Sagesse dans les livres poétiques et Sapiato, Baruch et la lettre de Jérémie en un seul écrit dans les prophètes. Donc, la version Septante comporte 46 livres pour 39 et dans la version actuelle et 22 dans la version hébraïque. Les Masorètes. Vers le Xe siècle après Jésus-Christ, une mise à jour sérieuse a été réalisée par des savants juifs, les Masorètes. Ce sont des scientifiques qui étaient chargés de les contrôler. Ils sont certains que la fidélité des copies garantit que les textes sont à l'identique des originaux de 20 siècles auparavant. L'Ancien Testament le plus complet disponible de nos jours est un manuscrit datant de 1008 après Jésus-Christ, copié par Aaron ben Asher,
qui est un savant érudit, sur base de celui d'Alep, datant de 930 après Jésus-Christ, connu sous le nom de manuscrit de Léningrad, qui est une copie des anciens textes masorétiques venus directement des anciens hébreux de Palestine. Et puis tout le monde a entendu parler de Qumran. Ce sont les manuscrits qui ont été découverts en 1947 et qui sont appelés les manuscrits de la mer morte. Et là figurent des rouleaux en feuilles de cuir qui sont cousus ensemble et enveloppés de toiles reprenant les textes d'Ésaïe, plus anciens d'environ 1000 ans que les manuscrits dont nous disposions jusque-là, donc d'environ 125 avant Jésus-Christ, soit un peu plus de 4 siècles après leur écriture, au lieu de 900 après Jésus-Christ pour les Massorètes, comme nous l'avons vu. Dans Jérémie 32, 14, il est dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prends ses écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-le dans un vase de terre, afin qu'il se conserve longtemps. » C'était une méthode de conservation qui respectait les règles bibliques édictées par Jérémie, et c'est le fruit des Esséniens, qui étaient une secte juive. Or, les textes de Qumran étaient pratiquement identiques à ceux déjà découverts auparavant, à quelques détails près. À la distance d'un millénaire entre des copies quasi identiques, plus de 95% prouvent aisément leur fiabilité. À titre d'exemple, en Ésaïe 53, sur 166 mots, 17 lettres n'étaient pas les mêmes. Mais pour des anomalies mineures, par exemple, il y avait 10 variations orthographiques, 4 conjonctions et 3 mots manquants pour le terme lumière. Donc ça n'affectait nullement le sens du message de la prophétie. Et outre les textes d'Ésaïe, les fouilles faites au cours des années suivantes ont permis de trouver 100 000 fragments de vieux textes juifs répartis en 870 manuscrits différents, dont 220 englobent tous les textes de l'Ancien Testament, à l'exception de celui d'Esther, dans lequel, pour rappel, le nom de Dieu n'apparaît pas. Et d'autres textes extra-bibliques sont toutefois édifiants quant aux coutumes et à la vie religieuse de cette époque. Certains commentaires sur des écritures sont aussi du nombre. Et selon le docteur William Foxwell Albright, éminent archéologue biblique américain de l'université Johns Hopkins et fondateur du mouvement de l'archéologie biblique, il s'agit de la plus grande découverte manuscrite du temps moderne. Et puis, on a retrouvé d'autres versions qui sont disponibles. Une Torah samaritaine, une traduction latine du IIe siècle après Jésus-Christ, une traduction syrienne du IIe ou IIIe siècle après Jésus-Christ, 8000 exemplaires de la Vulgate latine de Jérôme, IVe siècle après Jésus-Christ. Nous avons encore des écrits historiques. Dans les écrits de Bérose, un prêtre babylonien responsable de l'organisation du temple de Marduk au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ayant rédigé 3 livres sur l'histoire de Babylone à côté des légendes, il est fait allusion aux rois qui ont régné avant le déluge décrit en Genèse, ainsi qu'à l'accès de folie de Nebuchadnezzar décrit dans le livre de Daniel. Un autre chroniqueur de l'histoire babylonienne, Abydénus, historien grec, auteur de l'histoire des Chaldéens et des Assyriens, au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, raconte que Nebuchadnezzar était possédé par quelque dieu ou autre, et après un déchaînement de prophéties effrayantes, disparu de Babylone. Il y a plusieurs années, des découvertes archéologiques ont révélé que Belshazzar, dont la fin de la royauté a été relatée dans le livre de Daniel, au chapitre 5, était en réalité associé comme co-régent à son père Nabonide, dernier roi officiel de Babylone, répertorié dans l'histoire du monde avant la chute définitive de l'Empire, et parti conquérir de nouvelles terres en Arabie. Si Daniel parle de Belshazzar en tant que roi, c'est parce qu'il était le seul en poste à Babylone. Mais c'est la découverte de la chronique de Nabonide, il y a peu d'années, qui a jeté la lumière sur Darius le Mède, resté longtemps un mystère pour les historiens, parce qu'il ne portait pas le même nom dans l'histoire du monde, Siaxar II de Xénophon, que dans la Bible. Ce fait a été confirmé par l'historien juif Flavius Joseph. Dans 2 Maccabées 2, 13, 14, il est dit « Outre ces mêmes faits, il était encore raconté dans ses écrits et dans les mémoires de Néhémie comment ce dernier, fondant une bibliothèque, y réunit les livres qui concernaient les rois, les écrits des prophètes et de David,
et les lettres des rois au sujet des offrandes. Judas, pareillement, a rassemblé tous les livres dispersés à cause de la guerre qu'on nous a faite et ils sont entre nos mains. Enfin, même si nous avons déjà abordé les livres apocryphes précédemment, il est important de notifier que le second livre de Maccabée atteste de l'existence des livres tels que ceux des rois, des psaumes, David, de Néhémie et des prophètes. Et un autre livre apocryphe, le Siracide ou Ecclésiastique, écrit par un certain Jésus ben Sira, érudit juif vers 180 avant Jésus-Christ, mentionne aussi la loi, les prophètes et les autres écrits. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.